Bonjour à tous, ici Claire et bienvenue sur ma chaîne Andrea Milk. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur Andrea-Milk. De toute façon, tout est en description, tout est dans la barre d'infos. Vous pouvez trouver mon contenu en format écrit si vous préférez lire plutôt qu'écouter, c'est un choix personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important qui est l'estime de soi et comment la cultiver. C'est dur de prendre confiance en soi et de bien se considérer, d'être satisfait avec nous-mêmes et d'aimer notre reflet dans le miroir. On ne nous apprend pas forcément à nous aimer, à être doux et bienveillants envers nous-mêmes, à nous apprécier dans notre individualité, dans notre entièreté, dans toute notre beauté, défauts et qualités, nos hauts et nos bas, nos coups durs, etc. Mais d'où vient l'estime de soi et comment la cultiver ? Eh bien, selon moi, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'antidote. C'est un effort de tous les jours, ce n'est pas un travail fastidieux, mais c'est un effort non négligeable, car au début, essayer d'apporter un regard positif, aimant et admirateur sur nous-mêmes peut paraître comme s'aventurer sur un terrain inconnu et dangereux, car on résiste. Mais cela en vaut vraiment la peine pour votre santé mentale et pour enfin vous voir tel que vous êtes, et pas vous voir avec ce voile négatif et réducteur. Pour commencer, par exemple, vous pouvez déjà essayer de vous regarder sous un angle plus positif et bienveillant. Admettons, une fois, dès que vous sentez, par exemple, que vous portez un regard négatif sur vous-même, essayez de le tourner en positif. Imaginons que vous vous disiez « Oh, je ne suis pas assez bien, je me sens nulle, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez intelligente. » Eh bien, essayez de vous questionner sur cela en vous disant, par exemple, est-ce vraiment le cas ? D'où vient cette croyance ? Est-ce que cette croyance vient de vous-même ou est-ce qu'elle vous a été inculquée ? Est-ce qu'une autre personne vous l'a peut-être dit suffisamment de fois pour que vous validiez cela comme étant vous ? Essayez de prendre du recul, le recul nécessaire sur ce que vous vous dites de négatif sur vous-même. Et vous verrez que bien souvent, ce ne sont pas des choses qui viennent fondamentalement de vous-même, mais de ce que vous avez appris à vous dire de vous-même, par des influences et croyances extérieures. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il est important de nous réapproprier notre regard sur nous-mêmes et nos pensées envers nous-mêmes. Et comme ça, nous aurons, du coup, une meilleure estime de nous-mêmes. Mon message pour vous encourager, c'est celui-ci. Alors, ça peut paraître un petit peu cheesy, un petit peu cliché, mais n'empêche que c'est vrai. Du moins, de mon expérience, je trouve que c'est vrai. Tout ce qu'on traverse ne fait que nous façonner, nous rendre plus résilients, plus radieux. La résilience est la définition même de la beauté de notre être. C'est grâce aux épreuves que nous traversons que nous nous façonnons. Nous en ressortons plus forts avec davantage de sagesse et plus de confiance en nos forces et capacités. Ce qui, inévitablement, nous amène à avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Alors voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît et si vous souhaitez connaître votre nature profonde, votre mission d'âme, votre mission de vie, vos nakshatras, votre personnalité cachée, si vous souhaitez vous sentir mieux par rapport à vos émotions, vous révéler à vous-même, en connaître davantage sur la spiritualité, eh bien n'hésitez pas à consulter mon site www.andreamilk.com. Je propose également des articles de blog et vous pouvez également trouver mes consultations dans l'onglet consultation. Je vous remercie et à très très bientôt. Bye bye.